Bon, vous êtes prêts à apprendre des trucs? On est parti aujourd'hui pour vraiment faire de l'analyse technique. Quand je dis technique, ça va être un petit peu plus technique que d'habitude. Les nouveaux, accrochez-vous. Je pense que ça peut être intéressant de simplement poser vos questions dans les commentaires. Je vais y répondre. N'hésitez pas aussi à prendre des notes. On va vraiment... Je sais pas comment expliquer, on va se focus sur 2-3 alts parce que je pense qu'il y a vraiment des très jolis setups à prendre. Et encore une fois, je vais de nouveau expliquer ma stratégie de A à Z pour que tout le monde puisse comprendre. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si jamais ça vous plaît. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire où est-ce que le marché va aller. Je suis plutôt là pour simplement tracer des zones et si on revient dans ces zones-là, trader. Je pense que c'est vraiment la grosse différence entre les autres youtubeurs. Moi, je vais vraiment essayer de me focus sur ça parce que mine de rien, on ne sait pas. Il y a plein de zones dans lesquelles le Bitcoin peut aller. Et ben nous, on veut aller on veut qu'une fois que le Bitcoin soit dans notre zone, on prenne le trade. Entre deux, simplement, on patiente, on construit d'autres trucs à côté. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours autant plaisir. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais juste à vous faire une petite parenthèse sur IMO. Donc IMO vient d'être du coup listé sur Bitunix depuis un petit temps. Donc là, on est directement sur CoinGecko, c'est super. Si jamais vous n'avez toujours pas de compte Bitunix, on va faire le tirage, pas le tirage au sort, on va bientôt faire le airdrop. Donc si vous n'avez toujours pas de compte, n'hésitez pas à en créer un. Il y a le lien en description. Autre chose, je vais avoir pas mal de campagnes sur différents exchanges. Comme vous savez, je trade sur BitGet, Bluefin et Bitunix. Il y a tous les liens en description. Si vous voulez participer et recevoir des bonus d'entrée et participer à tous les autres bonus de trading qu'il y aura des réductions de frais sur vos fees, etc. Je suis vraiment en train de... Je ne vais pas vous mentir, de déglinguer certains exchanges pour qu'ils nous proposent certaines choses. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a tous les liens en description si jamais ça vous intéresse. Alors, on est parti, on va analyser ce fameux Bitcoin peut-être en plus petite time frame parce que il ne se passe pas grand-chose, on ne va pas se mentir. Mais ça devient quand même assez intéressant. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tendance de fond reste clairement baissière. On est venu chercher la petite zone de fair value gap qu'il y avait ici. On vient récupérer les liquidités qu'il y avait là et on a aussi créé une petite zone de fair value gap. Et du coup, en fait, vous voyez que là, on a fait support, on l'a traversé et du coup, maintenant, elle fait office de résistance. Bien évidemment, on peut descendre plus bas à partir de cette zone-là, ça ne me choquerait pas. Pour le coup, récupérer les liquidités qu'il y a laissées ici et venir chercher les zones de fair value gap et la zone OTE qui sont laissées ici en dessous est complètement faisable. En daily, on a quand même une petite zone de fair value gap juste ici, donc ça peut être assez intéressant de la noter. Je pense que c'est une zone dans laquelle on peut y revenir. Et autre chose, en tirant cette zone-là, on peut aussi tirer un Fibo, je pense, depuis donc, ce plus haut à ce plus bas. Pourquoi je tire sur ce plus haut et non celui-là? C'est parce qu'ici, on est venu faire un COS. Donc en fait, quand on fait une continuation de la structure, en fait, le dernier plus haut, le plus haut finalement après le plus bas, c'est celui-là. Et du coup, on a le plus bas, donc on tire notre zone OTE comme ça. Donc pour moi, ici, ça sera déjà pour moi une excellente zone, je pense, de short. On va juste mettre zone OTE. Donc si on revient chercher cette potentielle zone-là, ça peut être à mon avis super intéressant pour trouver, à mon avis, un short pour target plus bas. Le truc qu'il faut se méfier, c'est bien évidemment le sweep qu'on est venu faire ici. Donc en gros, ce qu'il faut vous dire, c'est que là, on n'a pas fait de clôture. Donc ici, on ne peut pas dire que c'est un COS. Et quand ce n'est pas un COS, ça veut dire que finalement, le dernier COS est toujours valide. Et le dernier COS qui est toujours valide, bon, c'est celui-là, c'est l'inversion structure. Donc on a noté un boss, mais si on était vraiment dans une tendance baissière, ça serait un COS. C'est potentiellement de remonter jusqu'ici en haut. Parce que finalement, ça, c'est le dernier. Parce que celui-là, il ne compte pas en plus grosse time frame. Et du coup, on peut largement remonter jusqu'ici. Donc c'est pour ça que si on revient chercher cette zone-là, il faut impérativement qu'on ait une inversion structure. Si on n'a pas d'inversion structure et qu'on fait quelque chose comme ça, et à chaque fois ici on matérialise des COS et on fait des plus bas toujours plus haut dans finalement la zone OTE qui est ici, là les gars, ne tentez pas un short. Parce qu'au bout d'un moment, on va juste breakout vers le haut, faire une giga bougie et rect tous les gens qui ont tenté un short ici parce qu'à mon avis, on ne va pas être les seuls. Donc, pour moi, c'est intéressant d'essayer de trouver un short ici. Sinon, et si là, le Bitcoin chute sans nous, c'est pas bien grave. Vraiment, c'est pas grave parce que vraiment, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas très intéressant et on n'a pas de vraies structures qui se mettent en place. Donc, quand on n'a pas de structure et on n'a pas finalement de dessin qui correspondent à ce qu'on cherche, les gars,
ça ne sert à rien. Quand on n'a pas la bonne carte Pokémon, on ne la prend pas. On cherche une carte Pokémon bien spécifique. Si on l'a pas, tant pis, c'est pas grave. On next. Ensuite, du côté de l'Ethereum, franchement, je vais pas vous mentir, c'est chiant. Il ne se passe vraiment pas grand chose. On a le dernier COS qui est là, donc c'est la continuation de la structure qui est baissière. On va peut-être passer juste en 4 heures. Si le dernier COS est là, est-ce que vous avez retenu plus ou moins? Si le dernier COS est là, ça veut dire qu'on peut tirer un Fibo donc depuis ce sommet là, c'est le sommet après ce plus bas là. Donc on va pouvoir tirer une fameuse zone OTE, ça va être la zone dans laquelle il faudra surveiller. Et autre chose, peut-être passer en 1 heure, voir si on n'a pas des petites inversions de structure, des petites fair value gap qui ont été oubliées. Je pense qu'un sweep de ce sommet là, c'est quelque chose qui est largement faisable. En plus ça correspond à une zone de fair value gap qui a déjà été touchée. Donc des fois on aime bien retoucher ces mêmes zones là. Si on fait une inversion de structure, ça sera top. Et sinon on a d'autres zones de fair value gap juste ici en 4 heures. Donc encore une fois, on a pas mal de zones à surveiller, mais shorter ici ou long ici, pour moi c'est une erreur. Vraiment, ne le faites pas parce que finalement, vous ne savez pas. Soit on vient récupérer la liquidité qu'il y a ici et on chute directement, soit du coup, si vous shortez, vous pouvez très bien vous faire rect si on vient chercher un petit peu plus haut. Donc vraiment, le mieux c'est d'attendre une déviation vers au nord. On trade la tendance bien évidemment, donc long ici, ça peut se tenter, hein. Clairement long ici, mais vous êtes contre la tendance, donc à tout moment on fait ça. Donc le mieux c'est vraiment d'attendre une inversion structure, si on remonte un petit peu plus haut, ça sera top. Et ensuite après à mon avis on pourra target les liquidités qui sont laissées un petit peu plus en dessous. Ce qu'il ne faut pas oublier avec l'Ethereum, c'est que on est sur une zone quand même de grosses prises de liquidité, donc c'est vrai qu'on est dans des zones de potentiel rebond et on n'est plus au milieu de nulle part. Après vous allez me dire à chaque fois qu'on est venu récupérer donc là les liquidités qu'il y avait ici, ça n'a quand même pas suffi, on a continué la tendance, donc vraiment je pense que c'est hyper important de suivre la tendance qu'on a ici, même si on vient chercher des zones énormes, surtout que c'est possible qu'on soit dans le bear market. En tout cas, quand je vois certaines altes, ça fait un peu peur. On va parler de Avax en dernier. J'ai envie de parler du SUI parce que je le trouve vraiment super intéressant. Alors, le petit SUI, où est-ce qu'on est et c'est quoi les potentiels targets? Alors déjà, première chose, c'est pas compliqué, hein, grosse tendance baissière. Donc quand vous voyez ce genre de truc, vous vous dites, ok, là, on va essayer de trouver un short. De plus, ici, on a quoi? On a vraiment un magnifique equal low. Donc quand on a un equal low comme ça, c'est vraiment une grosse poche de liquidité et c'est une zone dans laquelle on a envie de prendre des profits si on short. Donc là, on a déjà plus ou moins un plan. Je le supprime parce que j'avais mon ancien short. On a déjà un plan. On a potentiellement donc la direction de notre trade. On veut shorter et on a notre TP qui est ici sur les 1.6. Donc maintenant, il va falloir trouver une entrée. On va prendre du coup notre dernier plus bas. Alors, là, on peut les indiquer, hein, tous les COS. Donc on en a un là. Je ne vais pas noter à chaque fois COS, mais en fait, chaque fois qu'on a une clôture sous le dernier plus bas, ici aussi. Donc là, on va pouvoir prendre notre Fibo depuis ce sommet au dernier plus bas. Pourquoi là? Pas simplement parce que c'est le dernier COS. On va pouvoir tirer notre zone OTE. Donc idéalement, on veut trouver un espèce de short là-dedans. Et en général, on y revient à chaque fois, hein. Si là, on était remonté un petit peu plus haut. Donc ça veut dire que le COS qui a vraiment fonctionné, c'était celui-là et non celui-là, hein. Je pense qu'en daily, on doit avoir fait juste une mèche. Ouais, exactement. On est venu faire qu'une mèche. Alors que sinon, en grosse time frame, vous voyez que la clôture, c'était celle-ci. Donc des fois, hein, bien évidemment, il y aura des petits pièges. Mais bon, ça devrait. Normalement, c'est assez facile de les éviter. Du coup, il est là notre dernier COS. Ça veut dire qu'on peut tirer un Fibo de là à là. Ensuite, on va peut-être passer en daily. On va voir si on n'a pas des petites zones de fair value gap intactes. Tiens, on en a une ici. Donc je pense que ça va être intéressant de la noter. Hop, vous voyez, hein, celle-ci. Ensuite, donc c'est bien il faut noter vraiment toutes les différentes zones, même si on n'est pas dans les zones OTE, parce que des fois on vient chercher juste la zone des 0,5 de Fibo, donc la moitié. Et ici c'est la zone de discount, parce qu'on descend. On est au-dessus de la zone des 0,5, donc la fair value gap ici est valide. Donc déjà on peut tirer ça. Les liquidités vont continuer à s'accumuler ici en dessous. Maintenant ce qu'on veut nous c'est notre petit Judas swing ici avec notre inversion structure. Et du coup on pourra trouver un très joli short avec un target de l'equal low juste ici en dessous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment trader la continuation de la tendance. Et en général quand on ouvre un trade, vous voyez que comme ça descend fort à chaque fois. Mais en fait, vous allez simplement vous dire « Putain, je suis un génie ». Mais en fait, c'est que vous allez trader la tendance et c'est comme ça qu'il y a des gens qui sont impressionnants sur Twitter parce qu'en fait, au moment où ils shortent, ça descend directement et c'est l'objectif, hein, c'est de passer le moins de temps possible en trade parce que si on passe le moins de temps possible en trade, qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de chances que notre cerveau fucked up le trade et c'est comme ça qu'on va win de la thune. Donc, voilà un peu l'objectif pour le SUI. Je pense qu'on peut vraiment attendre un petit rebond. Je vais mettre une petite alerte.
Je pense vraiment le mieux c'est d'être patient, même si ici on a potentiellement une inversion de structure, mais voilà, pour moi ça ne suffit pas. On veut vraiment rentrer au bon moment. Le AVAX, le AAV qui va venir chercher notre TP sans nous, c'est pas grave, c'est comme ça. Je voulais parler du ADA, je le trouve aussi super intéressant. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé sur le ADA? On est en train d'accumuler les liquidités ici en dessous et on est venu récupérer ce qu'il y a au-dessus. Donc simplement, si on arrive à trouver un short dans cette zone-là, on a nos targets. On a ces targets-là. Donc, simplement, de nouveau, on va repasser en daily. On va noter les zones de fair value gap. On en a une ici qui est pour moi très intéressante. On va passer en 4 heures. On va se dire, bah tiens, c'est où le dernier cos qu'on est venu faire? Il est là. Hop, donc on va pouvoir tirer un Fibo depuis ici à ici. On va pouvoir tirer notre zone OTE juste là. Donc ça correspond plus ou moins à la zone de fair value gap, donc c'est intéressant. Hein. Peut-être la zone de fair value gap, on va venir la combler totalement. Autre chose que vous pouvez noter, c'est les zones d'equal high. Donc là vraiment, on a une petite zone d'equal high. Je pense que c'est intéressant de le noter et de se dire qu'on a un monde où on remonte chercher jusque cette zone-là et ensuite après on redescend. Ça arrive de temps en temps. C'est pour ça qu'on va shorter uniquement si on a notre inversion de structure. Si on n'a pas notre inversion de structure et on n'a pas ici notre boss en low time frame, on ne short pas. On a nos zones qui sont intéressantes, c'est ici, mais si on y vient, tant mieux. Si on n'y vient pas, tant pis. Si on a une inversion de structure, tant mieux. Si on n'en a pas, on ne short pas. Et du coup, là, franchement, les targets, assez easy. On a clairement la mèche là, on a ce lot là. Là, on a un equal low. Ici, on a ce lot. Donc là, clairement, on est en train de bulle des liquidités là. Si on remonte là, ça va pour moi être une très jolie zone de short. Et du coup, ça fonctionne. C'est de fair value gap à liquidité. Ça fonctionne toujours comme ça. De liquidité à d'imbalance. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. On va continuer sur d'autres petites crypto. Donc, on peut aller parler du petit XRP. Pour moi, on a toujours cette zone de fair value gap en daily ici en dessous qui peut largement faire office de target. On est où? Je viens de voir qu'on était dans une zone de fair value gap en daily. Donc elle est là. Hop, donc vous voyez, pour le moment, on se fait un petit peu rejeter. C'est pas mal. Est-ce qu'on a une inversion de structure dans cette zone-là? Pour le moment, on n'a pas grand-chose. Ouais, on n'a pas grand-chose. Donc clairement, pas grand-chose. Ici, on est quand même venu chercher ce lot. Donc voilà, là pour le coup, je ne prendrai pas forcément en trade et je patiente tranquillement. On peut aller voir le Tao. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Alors j'avais dessiné ça. On a eu plus ou moins ce qu'on voulait. Ah ouais, pas totalement. On est quand même venu juste chercher la FVG qui avait laissé ici. Et après, on s'est fait rejeter. Bon, c'est pas grave. J'avais dessiné ça pourquoi? Est-ce qu'on avait une zone de fair value gap au-dessus? Ok, on est venu la chercher là, la zone de fair value gap. Donc il n'y avait pas de raison pourquoi on remonte autant haut. Autant pour moi. Dézoomons un petit peu. Alors, on est là, ok, je pense sincèrement qu'on peut chercher plus bas, vu que la tendance ici est clairement baissière. Il faut quand même se méfier d'un truc sur le Tao, c'est le triple equal high qu'on a laissé ici avec la zone de fair value gap. Si on y revient, ça sera une excellente zone de short. Pour le moment, on n'y est pas. On est quand même... Je me méfierai du Tao. Pourquoi? Parce que là, vraiment, pour moi, on a notre inversion structure. On a vraiment le cos ici et le boss ici. Donc, on est bel et bien baissier. Là, on est venu chercher les liquidités ou même on est venu faire un cos baissier ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un monde où maintenant le Tao peut rebondir, target, donc les zones d'OTE qu'on a laissées de toute cette baisse avant de rechuter. Donc là, ce qui sera intéressant pour moi, c'est clairement, on va vouloir trader la tendance. Hein. Donc, ça va être de faire ça, tirer la zone OTE qu'on a laissée juste ici, passer en daily, voir si on n'a pas une zone de fair value gap. On en a plein. On a celle-ci. On a celle-ci. Donc ça, c'est des zones vraiment qui peuvent être très intéressantes. Donc voilà, je vais mettre une alerte et je vais plutôt me dire, ok, si on revient chercher ces zones-là, pour moi, ça vaudra la peine de trouver un short sur le Tao et de target plus bas. Je pense qu'on va continuer à accumuler les liquidités ici. Donc ça serait plutôt assez intéressant selon moi. Alors encore une fois, rien ne nous dit qu'on va y aller. Mais en tant que trader, c'est si on y va, je serai prêt à trouver un short pour chercher plus bas. Et on va finir avec le petit AVAX. On va prendre une charte. On va prendre celle-ci. C'est un membre de CryptoPro qui nous l'a partagé. Franchement, très très belle trouvaille. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire. Je vais supprimer ça, comme ça, ce sera plus clair. Alors, déjà, c'est quoi la tendance? C'est full baissier. En daily, ce qu'on peut potentiellement remarquer, c'est qu'ici, on est quand même venu chercher une grosse prise de liquidité. Et même si on tire un Fibo depuis ce lot-là, ça veut dire quoi? On est quand même venu chercher un gros bloc de liquidité. Quand on vient chercher souvent ce genre de gros bloc, on peut s'attendre à un rebond un peu plus puissant et vous voyez, potentiellement chercher tout ce qu'on a laissé ici. Par contre,
N'oublions pas, on trade la tendance. Donc, si le trade ne fonctionne pas, ça sera ça notre erreur. Donc, continuons. On va passer du coup en 4 heures. Je pense que non, je vais laisser en daily parce qu'on a une petite zone de fair value gap qui est déjà très intéressante à analyser. C'est celle-ci. Hop, vous voyez là, on en a une toute petite. Est-ce qu'on a une clôture à travers? Non, pour le moment, ça tient. Donc, plutôt pas mal. La zone de fair value gap ici est respectée. On est même venu chercher ici en 4 heures la fair value gap qu'on avait laissé ici au-dessus. Donc, quand on voit ça et que la tendance est baissière, on se dit ok, je pense que juste ça va se jeter dans le vide dans quelques instants. On va pouvoir tirer aussi notre petit cos, on va pouvoir tirer notre zone d'OTE, on check, on est bien venu chercher la zone des 0,68, donc on est bien dedans, c'est bien, toutes les zones de fair value gap ont été touchées, en daily, en 4 heures, franchement c'est clean. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a? On a petite inversion structure, franchement on a vraiment un truc clean, hein. On a le boss ici, le cos ici, très très jolie inversion structure. Donc là, on a notre inversion structure, la petite ici qui inverse la petite tendance qu'on a laissée ici. Donc là, il y a de fortes chances qu'on dégoupille vers le bas et que toutes les tendances soient baissières et que là, on a eu notre fameux rebond qu'on attendait dans une tendance baissière. Comme vous savez, on ne descend pas à chaque fois tout droit. Et là, on est bel et bien... Oh, le gras qui prend 200%. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut checker ici en 4 heures? Pas grand-chose. On est venu chercher la zone de fair value gap. Ok, bref, pas grand-chose. Par contre, ici en 1 heure, on a quoi? Petite zone de fair value gap laissée juste ici au-dessus de la mèche. Ça, je trouve ça trop intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mèche-là, il y a forcément des gens qui ont shorté et qui ont mis leur stop loss ici. Donc, ça veut dire qu'avant de faire le vrai mouvement baissier, qu'est-ce qui va se passer? Hop, on vient récupérer la zone de fair value gap, les petites poches de liquidité et ensuite, après, on s'inverse. Putain, vous avez vraiment une petite formation aujourd'hui. Franchement, top vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air si vous kiffez ce genre de truc et que j'en fasse un petit peu plus. Donc, simplement, moi, si je veux shorter ce truc, je vais plutôt me placer sur la zone de fair value gap. Je vais mettre mon stop loss ici au-dessus, étant donné que j'estime qu'avec cette inversion structure, on n'y revienne pas. Et ensuite, ici, on va pouvoir target des petites liquidités. Alors, il y a plusieurs théories. La première théorie, c'est on vient chercher un nouveau plus bas. Ça me semble le truc le plus simple. On peut même peut-être dézoomer, voir si on n'a pas d'autres liquidités plus bas par rapport à toute la pattern. Après, voilà, là c'est compliqué. Il n'y a pas de vrai gros équalo comme on avait tout à l'heure sur le SUI. Donc déjà, si on vient chercher ce lot-là, ça devrait être pas mal. Autre chose qu'il faut un petit peu surveiller, c'est on n'est pas à l'abri, souvent quand on corrige, de nous faire une plus grande, donc A, B et puis C. Du coup, on se ferait rect, on vient récupérer ce qu'on a laissé là et ensuite après on redescend. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Donc c'est pour ça que moi, je vous invite souvent à prendre quand même 2-3 TP si jamais on descend. Donc là, je pense qu'on peut très bien prendre un 3R, venir récupérer cette mèche-là, ça me semblerait vraiment intéressant. Et ensuite, après, on avise. Bien évidemment, on peut potentiellement prendre certains profits ici et ensuite après on laisse courir si jamais ça dégoupille un peu plus bas. Donc voilà, ça peut être un trade très intéressant à prendre, je trouve, avec inversion structure dans la tendance. On attend un scam pump ici pour shorter et ensuite après ça devrait aller relativement vite. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ce genre de vidéo simplement vous kiffez. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait toujours autant plaisir. Et moi je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. C'était trop cool et à plus. Ciao.